Il n'a pas beaucoup de casseroles, mais il a beaucoup de casquettes. Et bon, il est philosophe, il est anarchiste aussi, n'est-ce pas? Situationniste, fils et petit-fils d'anarchistes, il a droit à toute la panoplie. Et en même temps, outre qu'il a écrit des bouquins, qu'il a fait des films, qu'il a réfléchi beaucoup, il n'a pas hésité à s'engager dans quelque chose qui est un peu étonnant quand on a cette prise de position, mais qui est très bien. Il a d'abord été directeur de la Haute École d'Art de Perpignan. Beaux-Arts. Oui, les Beaux-Arts, mais enfin, ils avaient appelé ça comme ça. Hein, et sur Wikipédia, d'ailleurs, c'est comme ça. Hein. Donc, quand c'est sur Wikipédia, c'est vrai. La preuve, quoi. La preuve. Non, mais lui, il disait la Haute École d'Art. Bon, ce qui n'est pas une école de cavalerie. C'est avant ma naissance. Oui. Et ensuite, il a accepté pendant un peu plus de 2 ans d'être le directeur de la culture à Perpignan, pas de l'actuel maire de Perpignan, ce qui aurait quand même été un très grand écart, mais d'un maire qui était tout sauf anarchiste, hein, même tout sauf de gauche, Oui. mais qui finalement avait des capacités d'ouverture, quoi qu'en pense le monsieur qui est devant. Et voilà, donc après il a missionné, fait d'autres choses, et là il nous présente un film qui est extrêmement intéressant parce que ça nous parle, mais je vais lui laisser tout de suite la parole, ça nous parle de l'histoire, de manipulation aussi, mais à travers une danse, la sardane, que vous connaissez peut-être. Sûrement. C'est pas évident. Hein. C'est né dans le Tarn. Et à une danse qui est aujourd'hui vécue comme une danse identitaire, une danse millénaire alors qu'elle date du 19e siècle, mais surtout c'est un symbole identitaire, et bon, Jordi démonte, disons, cette vision des choses, et je crois que c'est intéressant. Par ailleurs, il en profite pour bourrer son film de petits morceaux de film en art, mais on ne lui reprochera pas. Non, je m'ai déjà vu. Bon, bonjour. On va essayer de le faire court quand même qu'on regarde le film, et éventuellement, si vous avez envie, après qu'on en parle, on en parlera après. Hein? D'accord? Ça, voilà. Vous savez qu'il y a certaines rencontres, dès qu'on a un réalisateur qui, où il y a une projection suivie d'un débat, ce sera le cas là. Ce n'est pas le cas à chaque fois, mais là, donc forcément, il est venu, il y aura un débat. Donc simplement, je vais le faire très très court. Hein. Donc le principe du film, c'est de prendre le prétexte un peu de la sardane, qui est en même temps quelque chose qui a à voir avec mes origines, même si je viens d'une tradition dans laquelle la sardane était aimée, moi c'était plutôt le rock'n'roll. J'ai jamais eu une grande passion pour la sardane, ni pour le son, ni pour la musique, ni rien de tout ça. Et un peu comme à Paris, avec un ami François, qui est aussi le producteur du film, qui est là-bas, une discussion de bistrot, etc. On parlait de projets possibles, et lui m'a parlé de son amour immodéré de la sardane. Je lui ai dit, on va faire un film sur la sardane. Et puis, j'ai cherché qu'est-ce qu'il pouvait y avoir dans la sardane, et je me suis aperçu qu'il y avait toute une dimension qui avait été complètement occultée, à savoir que c'était une danse révolutionnaire, et que c'était la danse révolutionnaire de la deuxième moitié du 19e siècle en Catalogne. J'ai découvert aussi une universitaire, absolument extraordinaire, c'est devenu mon héroïne dans le film, vous la verrez, donc Anna Costal, qui a écrit une thèse de doctorat justement pour parler du fait qu'en Catalogne, le courant identitaire et nationaliste, je déteste tous les nationalismes, et le nationalisme catalan comme les autres, s'était approprié à la sardane en falsifiant son histoire et surtout en ôtant cette dimension révolutionnaire. Ça a été le point d'appui du film. Donc maintenant le film, on va le regarder, puis après on en parle. Allez, bonne projection.